tous, aujourd'hui je vais vous présenter le patron de la Memory Blanket. Donc c'est une couverture, hop, si je déplie un petit peu, en fait c'est constitué que de carrés. Et ce sont des carrés que vous allez tricoter et assembler au fur et à mesure, ce qui est plutôt, enfin à mon sens, moins pénible que de faire je sais pas combien de carrés et à la fin de devoir tous les coudre ensemble. Donc en fait vous commencez par un coin et vous allez élargir votre couverture jusqu'au nombre de carrés qui vous conviennent pour avoir la longueur et la largeur que vous souhaitez, enfin qui sera la même puisque c'est un carré. Enfin cela dit, non, vous pouvez très bien faire un rectangle en fait, hein, si vous voulez pas mettre le même nombre de chaque côté. Donc, moi j'ai choisi de la faire avec 3 couleurs. En général, elle s'appelle Memory Blanket parce que les gens prennent des restes de leurs pelotes et des pelotes de gens qui vont leur donner leurs restes aussi pour faire, voilà, Memory Blanket, quoi, un truc souvenir. Bon, moi c'était pour offrir pour un bébé, donc j'ai pris des fils neufs et pas des trucs qui restaient chez moi. Et enfin, si, un peu des trucs qui restaient chez moi, mais voilà. Et du coup, voilà, elle a 3 couleurs. À mon sens, le gros inconvénient de ce patron, c'est qu'en fait, il n'est pas du tout réversible. Parce qu'en fait, là, vous le verrez pas parce que je l'ai doublé avec un tissu. Et je vous conseille d'ailleurs de le faire parce qu'en fait, l'envers est monstrueusement moche. Vous verrez pourquoi. C'est que vu qu'on assemble les carrés au fur et à mesure, quand on reprend les mailles sur un côté et que les couleurs elles sont pas identiques, forcément on voit la reprise des mailles sur le derrière. Et moi je trouvais ça vraiment ignoble, donc du coup je l'ai doublé et ça fait un truc qui est plutôt sympa. Donc je vous conseille de faire la même chose. Autre petit truc, moi j'ai fait une bordure aussi à cette couverture, ce qui n'est pas conseillé sur le patron. Mais moi je trouvais que ça finissait quand même un peu mieux les choses et que ça faisait plus propre. Donc j'ai pris mon crochet et puis j'ai remonté j'ai fait des mailles serrées sur tout le bord. Et après j'ai fait un rang de mailles serrées, uniquement, un seul. Ou 2, je sais plus. Non, un seul. Parce que ça suffisait. Enfin, sinon je trouvais que ça aurait fait un bord trop gros. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne maîtrisent pas l'anglais et on m'a demandé de présenter le patron en français parce que les explications en anglais ne sont pas forcément évidentes quand on a un petit peu de mal avec l'anglais. Donc je vais vous montrer comment ça se passe pour tricoter le premier carré et assembler le deuxième directement dessus et ainsi de suite pour que vous puissiez démarrer votre couverture parce qu'après de toute façon c'est toujours la même chose, donc quand vous avez compris le début, ça se fait tout seul. Voilà. Donc pour tricoter vos carrés, il vous faudra la paire d'aiguilles. Donc personnellement, je prends les circulaires parce que je trouve ça plus léger, que ça prend moins de place et que c'est plus pratique que les aiguilles droites. Mais bon, on ne tricote pas en rond, hein, donc vous faites comme vous voulez. Si vous préférez les aiguilles droites, il n'y a pas de souci. Et il vous faudra un marqueur de mailles pour marquer le milieu. Le patron vous dit de monter 40 mailles. Perso, là, vu que c'est une vidéo juste pour vous expliquer, je vais pas monter les 40 mailles. Ça va me prendre beaucoup de temps de faire la vidéo, donc on va faire la moitié. Je vais monter 20 mailles et du coup ça fera des carrés de 10 par 10. Mais bon, cela dit, vous pouvez très bien faire une couverture avec des carrés de 10 par 10. Hein. C'est juste que ça vous prendra... Enfin, ça fera des plus petits carrés, ça sera un motif un peu différent, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Donc pour monter vos mailles, vous utilisez la technique que vous voulez. Moi, quand il n'y en a pas beaucoup de mailles, je prends cette technique là, vous savez, un peu rapide, où on monte les mailles comme ça. Si jamais vous ne savez pas comment faire, il y a une vidéo qui explique, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de la vidéo, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment juste monter vos mailles, quoi. Donc là, j'ai monté mes 20 mailles. Le premier rang, il s'agit de tout tricoter à l'endroit et de placer son marqueur de mailles à la moitié du rang, enfin du nombre de mailles montées sur le rang, pour pouvoir délimiter le milieu, et comme ça évite de compter ses mailles à chaque fois, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc là, hop, je vais tricoter 10 mailles donc à l'endroit. Tac. Et au bout de 10 mailles, je vais poser mon marqueur, enfin je vais glisser mon marqueur. Parce qu'en fait, le principe de ces carrés, là, pour obtenir la diagonale qu'on voit ici, c'est qu'en fait, on va réduire au fur et à mesure et on va refermer le carré. Parce que le rang de montage, il est comme ça. Donc voilà. Donc là, j'en suis à 5 mailles. Ça.
7, 8, 9 et 10. Donc là, je glisse mon marqueur sur mon aiguille et je termine mon rang. Hop, donc les deux, enfin en fait, il y aura 2 rangs à répéter pour réaliser le carré. Ce seront toujours les 2 mêmes, c'est un rang complètement à l'endroit et le deuxième rang où il y a des diminutions de part et d'autre du marqueur de maille. Donc c'est assez simple en fait à retenir une fois que vous avez compris comment faire. Même si le patron il est en anglais, en fait c'est toujours la même chose quoi. La seule petite difficulté pour moi je pense c'est de reprendre les mailles sur le côté si vous l'avez jamais fait. Donc c'est pour ça que je vais vous le montrer. Mais après le carré à réaliser en tant que tel, il n'y a aucune difficulté particulière. Donc le deuxième rang c'est là où on va faire nos diminutions. Donc je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant le marqueur de maille. Donc là vu que j'en suis au deuxième rang il va falloir qu'il me reste 8 mailles. Hop, 6, 7 et 8. Donc la première diminution, c'est 2 mailles ensemble. Hop, comme ceci. Là, je glisse mon marqueur d'une aiguille à l'autre. Et l'autre diminution, c'est le SSK, où j'ai jeté, là en français, glisser, glisser, tricoter. Donc en anglais, c'est slip, slip, knit, slip, slip. Je plante mon aiguille gauche à travers les 2 mailles, pas dans le marqueur, et je tricote mes 2 mailles ensemble. Donc là, j'ai fait mon premier en diminution. Et en fait, ce sont ces diminutions qui vont faire que le carré il va se refermer. En fait, je vais vous placer les mailles sur le câble et je vais vous montrer pour être un peu plus clair. En fait, si je passe mes mailles sur le câble ici, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure qu'on fait les diminutions, le carré, hop, il va se former comme ceci. Et notre rang de montage, il va former 2 côtés du carré. Donc c'est pour ça qu'on a monté, que le patron vous dit monter 40 mailles, c'est que vous en aurez 20 ici et 20 là pour faire les 2 côtés du carré. Pardon. Donc on va répéter ces 2 rangs jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de mailles en fait, et qu'on ait tout tricoté. Donc je vais continuer à faire ça et je vous retrouve sur les 2 derniers rangs pour vous montrer où on en est. Donc là, j'ai presque fini mon carré. Honnêtement, je trouve qu'en le faisant tout petit, c'est moins joli qu'en le faisant en grand. Je vous conseille quand même de le faire en grand avec les 40 mailles montées au départ. Je trouve que ce sera plus sympa. Donc, ça c'était la petite aparté. J'en suis à mon rang de diminution. Il me reste 4 mailles. Donc, je vais faire hop, mes 2 mailles ensemble. Là, je vais pas la glisser, hein, le marqueur de maille, je l'enlève. Hop, je fais mon SSK. Là, ici, je rabats pas tout de suite. Hein, je refais encore une fois un rang à l'endroit. Hop. Enfin, en fait, je fais le rang à l'endroit et là, je passe par-dessus. Tac. Donc là, j'ai terminé mon carré. Donc j'ai plus qu'à couper mon fil. Laissez quand même assez long de fil parce qu'il va falloir, pour les rentrer, ce sera plus pratique. Donc là, j'ai mon premier carré. Tac. Donc là, il va falloir que je remonte. Du coup, vu que j'ai fait des carrés de 10 par 10, il faut que je remonte sur ce côté-là 10 mailles. Donc, c'est vrai que je trouve qu'avec en faisant si petit, on voit pas bien la diagonale, elle est ici hein, quand même. Sur les plus grands carrés, je trouve qu'elle se voit mieux. Donc, j'ai ma diagonale comme ça, je vais remonter mes mailles ici. Mais avant, vu qu'il va falloir que je fasse un carré comme ça, avec une diagonale parallèle ici, il faut d'abord que je monte 20 mailles sur mon aiguille. Et quand j'aurai monté mes 20 mailles, je reprends mes mailles existantes, sur mon carré existant. Donc, je change de couleur pour que ce soit plus clair, et puis plus joli aussi, puisque si vous faites tout de la même couleur, je suis pas convaincue que ce soit très joli. Donc là, je vais monter mes 10 mailles, encore une fois, avec la même technique. Hein. Après, c'est vraiment chacun fait comme il veut pour monter des mailles. Moi, c'est vrai que quand il y en a un petit nombre, j'aime bien monter avec ça, parce que je trouve que c'est plus rapide que de monter avec un montage tricoté. Mais bon, c'est tout à fait personnel. Donc 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un petit conseil aussi.
recomptez vos mailles avant de passer à je remonte mes mailles ou je retricote mon premier rang. Ce qui m'est arrivé d'avoir oublié une maille parfois et de me rendre compte, genre à la fin du carré, vous êtes obligé de tout défaire. C'est assez idiot, donc faites pas comme moi, comptez bien vos mailles avant de démarrer. Donc ici, on vérifie 3, 6, 4, 10. Donc ici, il va falloir que je remonte mes mailles. Alors, je sais qu'il y a des gens qui remontent directement avec l'aiguille. Moi, je préfère utiliser le crochet. En fait, du coup, je vais utiliser donc le fil qui est lié à la pelote. Surtout celui-là, on s'en fiche, on va pas remonter avec. Et il va falloir remonter 10 mailles. Donc en fait, le principe pour remonter les mailles, si vous voyez, si j'écarte un peu, c'est là-dedans qu'il va falloir piquer pour remonter les mailles à chaque fois. Tac, je sais pas si vous voyez bien, je réécarte encore. Ça fait comme des petits triangles en fait où on a un côté qui est plus droit, donc c'est ici que je vais piquer pour remonter. Donc hop, la première maille elle sera ici parce que sinon en dessous c'est mon rang de montage. Et alors là c'est là que c'est un peu pas évident, il faut tenir toutes les mailles, le carré, le machin, le truc avec 2 mains. On aimerait en avoir plus, donc moi ce que je fais c'est que j'ai mon crochet, mon aiguille dans la même main, le fil que j'essaye de tenir dans l'autre sens, et là je cale avec mon index comme ça les deux. Donc ici je vais attraper mon fil comme ceci, je le tire et là je le remonte pour le passer. Ah oui, non, ce que je fais avant, je glisse mon marqueur de maille, comme ça il est déjà glissé. Et là, hop, j'ai ma première maille remontée. Donc ça c'est la première. Hop, je pique à côté, j'attrape la deuxième. Et je vais faire ça jusqu'au bout en fait. Tac. Ici. Jusqu'à en avoir les 10 mailles en fait. Donc là j'ai relevé mes 10 mailles sur le côté. Donc le crochet j'en ai plus besoin. Et en fait ça c'est l'équivalent de mon rang de montage. Donc je vais reprendre le principe que je vous avais montré tout à l'heure, c'est-à-dire tricoter le premier rang à l'endroit, le deuxième rang avec des diminutions, et ainsi de suite jusqu'à former mon deuxième carré. Et en fait, bon, je vais m'arrêter là parce que maintenant vous savez tout. Vous aurez un deuxième carré qui va se mettre ici. Ensuite, il faudra reprendre donc les mailles pour avoir votre carré qui va, comment dire, avoir la diagonale ici. Vous allez d'abord reprendre les mailles et monter après les mailles qui manquent. Donc là, pour remonter les mailles qui manquent, je vous conseille justement d'utiliser un montage tricoté comme le montage à la française par exemple ou le montage à l'anglaise. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos parce que vu que vous serez déjà avec des mailles sur votre aiguille, c'est plus facile, moi je trouve, de faire un montage tricoté en continuant en fait vos mailles que d'essayer de reprendre les mailles, je sais pas comment, voilà. Et après, quand vous aurez vos deux carrés ici, là il n'y aura que à reprendre les mailles, vous n'aurez aucun montage à faire en fait, et vous finirez votre carré. Et après, petit à petit, vous ajoutez vos carrés, et ainsi de suite. Donc, ou pour faire un grand carré où vous aurez le même nombre de carrés de chaque côté, ou alors faire un rectangle, peu importe, après c'est à vous de voir. Mais le principe, il est toujours le même, c'est un petit carré, je reprends le carré d'à côté pour remonter le suivant, et ainsi de suite. Et du coup, c'est cette technique qui fait que c'est pas très joli derrière, parce que voilà ce que ça donne en fait. On voit les couleurs qui sont imbriquées, et honnêtement, quand vous en avez plein partout, ça fait pas propre, quoi. Donc je sais qu'avec ma mère, on avait eu l'idée d'éventuellement faire pas surpiqûre, mais rebroder par exemple entre les carrés. C'est quelque chose qui est fastidieux, je suis pas convaincue du résultat. Donc vraiment, moi ce que je vous conseille, c'est de coudre une doublure. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette doublure, je l'ai cousue entièrement à la main, avec le point invisible. C'est très très long, ça m'a pris 2h30. Mais c'est ce qui rend le plus joli, parce qu'en fait, si vous voyez, en fait non, vous voyez rien, parce que le point il est invisible et on ne voit pas la couture. Parce que le souci, c'est que la machine à coudre, en fait, vu qu'on a ce côté-là qui est en tricot, ça n'avance pas sur la machine, ça abîme le tricot éventuellement, ça bourre, donc on a quelque chose qui n'est pas joli. Alors qu'à la main, même si c'est long à faire, c'est à mon avis le plus joli rendu que vous pourrez obtenir. Donc voilà, c'est la Memory Blanket. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, dans les commentaires, sur YouTube ou sur le blog.
J'essaye de vous répondre le plus vite possible pour pas vous laisser coincer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. Puis ça me permet aussi de savoir les types de vidéos que vous aimez ou que vous aimez le moins. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant, parce qu'en général je poste en avance les vidéos sur la chaîne et dans un second temps l'article complet sur le blog. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que c'était suffisamment clair, et encore une fois si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Et bonne journée et bon tricot, à bientôt.